Bonjour les Gémeaux, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Alors on découvre quels sont les messages pour votre mois d'octobre qui arrive à grands pas. On va découvrir donc comme d'habitude eh bien, une présentation assez générale ici et puis on ira faire un focus sur chaque thème pour finir sur une guidance synthétique. Alors sachez que la guidance synthétique souvent reprend des éléments que l'on n'aurait pas vus et identifiés pendant ce tirage. Donc parfois ça infirme et parfois ça confirme. Donc je vous invite bien sûr à rester jusqu'au bout, hein. Alors à gauche, esprit positif de votre mois. Ici à droite, les choses délicates, le défi. Et puis on va s'intéresser également à ces breloques centrales. Alors je vous les montre. On a une perceuse, visseuse, on a un râteau, on a une abeille, un message, un cintre, une couronne de princesse, une breloque où c'est écrit frère dessus. Donc on peut aussi lire sœur. Et puis nous avons ici bien une alarme. Voilà, enfin une alarme, c'est une cloche. Voilà. Alors ici, avec l'énergie des familiers, beaucoup de Gémeaux vont s'intéresser pour ce mois, et c'est en esprit très positif, à la chaleur de leur foyer, à quelque chose qui va ramener un peu de chaleur. Donc ça peut passer par des aménagements, des travaux, du nettoyage, notamment quand je vois vos breloques ici, on peut parler de travaux au sein de la maison, on peut parler du jardin par exemple aussi. On a le cintre, donc certains vous allez peut-être organiser différemment votre maison, hein. Peut-être vous déménager, peut-être vous êtes en train de mettre en place pas mal de choses pour que ce foyer soit plus accueillant. On peut parler d'un travail d'équipe, hein, pour certains, voire des artisans. Je pense qu'il est question ici en tout cas d'un événement important et on sent qu'avec la princesse, ce qui représente tout simplement une couronne, hein, on va parler de situations en lien avec peut-être des frères et des sœurs on parle de frères aînés ou de fratrie. Peut-être vous avez ici une petite princesse et vous êtes en train d'aménager sa chambre, par exemple. On peut également parler de frères et sœurs qui vous aident, hein, pour faire des travaux ou pour décorer. J'ai le sentiment aussi que certains, vous allez surtout faire appel à un notaire ou quelqu'un d'assermenté pour pouvoir vous aider ou quelqu'un qui a le goût de décorer ici, par exemple. Alors, ce qu'on montre également pour certains, c'est le fait que le lieu de vie va devenir plus paisible. Donc, vous allez avoir un événement pour ce mois d'octobre qui pourrait faire que vous vous sentez enfin tranquille dans un endroit qui peut aussi parler soit de votre habitation, soit d'un travail, parce que nous avons ici ce familier, c'est comme ça qu'on les appelle, ce sont des petits êtres qui portent un chapeau de forme, vous voyez, donc il est à l'extérieur de sa maison. Ça peut parler d'un petit commerce, par exemple, chaleureux, hein. On peut avoir ici des opportunités de travailler dans un commerce, un magasin ou quelque chose qui... vous êtes par exemple dans un travail particulier, plutôt familial, eh bien, on sent que ça va être une ambiance saine, une ambiance chaleureuse. On sent qu'il y a envie de mettre à l'aise des clients. Vous voyez, c'est un peu cette énergie qui ressort ici. Enfin, pour les derniers qui se retrouvent moins dans cette énergie-là, eh bien, on va surtout parler de ce qui se passe en vous. On va exprimer ce qui vous dérange. Vous n'allez plus garder pour vous ce que vous avez à l'intérieur, comme si on voulait être davantage plus en accord avec ceux qui vous entourent. Donc, que ce soit dans le cadre du travail, dans le cadre relationnel, on a une énergie qui parle de cohésion. Cohésion qui est plus chaleureuse, plus familiale. Donc ici, on est quand même dans de belles énergies où la chaleur va revenir, que ce soit dans votre entourage, dans votre lieu d'habitation, dans votre travail ou en vous-même. Il y a un caractère ici de vie plus douce, hein, voilà. Alors, en énergie un peu plus délicate, les lutins, eh bien, à la base, c'est une petite énergie sympathique, hein, les lutins. Mais ils peuvent être un peu farceurs. Alors, pour certains, vous pourriez perdre des affaires ici, un objet, hein, donc soyez attentifs. Je pense aussi qu'il y a, pour d'autres Gémeaux, une situation en lien avec la nourriture, hein, tout ce qui peut être aussi décoration ou plante, hein. Je peux avoir une situation problématique. C'est comme si là, c'est un peu particulier ce qu'on me donne, mais vous pourriez recevoir par exemple un cadeau ou alors on vous fait un petit quelque chose ici, peut-être dans les travaux, il y a peut-être quelque chose qui vous plaît pas tellement ici, plutôt en termes de décoration ici. Donc certains d'entre vous, eh bien, vous allez peut-être recevoir une invitation dans un endroit qui ne vous plaît pas trop. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Mais plus sérieusement, pour beaucoup de Gémeaux ici,
On va parler surtout d'avoir du mal à profiter de moments d'insouciance. C'est comme si on ne lâchait pas prise ici, avec une habitude qui est très responsable, très adulte. On a moins de magie ici. Donc, un manque de simplicité, un manque de distraction, peut-être on n'arrive plus à jouer, à plus à se distraire, peut-être avec vos enfants. Donc voilà, là, je pense que ça peut être en lien aussi avec des travaux que vous faites. Vous avez une préoccupation majeure et semble-t-il que bon, on a moins de temps à consacrer à l'amusement. Donc voilà, après, il peut s'agir ici d'une problématique, voilà, vous n'arrivez pas à vous organiser. Moi, on me montre le cintre qui me montre une organisation. Et ça montre ici un besoin aussi de compter sur un travail d'équipe, une solidarité. Donc ça peut être dans le cadre de votre travail, mais aussi familial. Donc peut-être ici, vous avez moins de temps pour jouer parce que vous avez besoin de soutien aussi dans les tâches ménagères, dans l'organisation quotidienne. La perceuse, alors la perceuse parle de travaux et le râteau de jardinage, mais ce que je ressens pour d'autres Gémeaux qui ne se sentent absolument pas concernés, eh bien nous allons percer ici à jour quelque chose d'important. Et c'est une occasion à ne pas rater. Il y a comme un avertissement ici. Par rapport à une situation où vous allez pouvoir reprendre un peu le contrôle des choses. Je pense qu'il est question d'être dans un élément attentif. La cloche nous ramène toujours à une précaution, à faire attention. C'est comme si on sonnait les cloches pour vous dire attention, attention. Donc, par rapport à un courrier que vous devriez recevoir, ne pas l'égarer. Et je pense que certains d'entre vous, vous avez quelque chose d'important, peut-être avec des frères et des sœurs, mais ce qu'on montre surtout avec les deux breloques ici, c'est le fait que on est quelque chose comme de l'ordre de l'altruisme ici, qu'on développe, de la solidarité, de la fraternité. On est dans des éléments plutôt de solidarité, je pense, ici avec cette abeille. Donc, on vous demande ici d'être très attentif à la manière dont vous évoquez les choses et comment on peut ici rendre plus chaleureux, c'est sans doute ça que vous allez parvenir à faire, peut-être une ambiance ou un lien. Voilà ce qu'on peut me montrer ici. Alors, on va aller voir comment ça s'articule dans votre professionnel, les Gémeaux. Alors les Gémeaux, je vais oublier tout à l'heure de sortir 2 mots du jeu des 152 mots, j'en suis au 2e signe, je n'ai pas pris l'habitude. Je l'avais fait pour les Poissons, je ne l'ai pas fait pour vous. Donc on nous parle du domicile et du succès. Donc là, ça me rappelle précisément la carte des familiers. On revient sur cette histoire de domicile. Donc soit vous avez un problème d'habitation et ça va s'arranger, soit vous êtes en cours de négociation pour vendre un bien ou pour acquérir un bien. Eh bien là, c'est plutôt favorable. On parlait aussi de décoration et on parlait également de travaux. Et bien là aussi, encore une fois, semble-t-il que tout ce qui peut se passer dans votre maison est plutôt favorable. Après, vous savez bien que ça s'adresse à un certain nombre de Gémeaux. Donc, pour moi, j'ai aussi des Gémeaux où le domicile, c'est votre être. C'est ce qui se passe en vous. On emprunte ce corps lorsqu'on s'incarne. Donc, il s'agit ici de parvenir à comprendre quelque chose en soi. On l'a vu tout à l'heure, il était question d'exprimer enfin ce que vous vouliez. Et voilà. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aussi ont un travail dans un domaine professionnel où on se sent plus à l'aise avec une clientèle, une patientèle ou avec ses collègues. Voilà. Alors, au niveau du professionnel ici, alors vous le savez, ça parle beaucoup plus largement. Tout le monde ne travaille pas et admettons même que vous travaillez, ça parle de vos rôles sociaux, même dans votre vie personnelle, si vous vous occupez de vos enfants, de vos parents. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a un tirage assez énigmatique. Regardez bien ce que nous avons ici à gauche. Nous avons le coffre secret. Nous avons le miroir magique, le hasard. Ce sont 3 cartes qui laissent comme ça, tout médium, tout voyant, être un petit peu dans l'interrogative parce que ça semble être un élément qu'on ne veut pas vous indiquer précisément lors d'un tirage. Regardez, nous avons la cloche. Il y a un événement qui arrive pour vous qui sera marquant, qui sera décisif,
qui peut être de l'ordre du phénomène de synchronicité pour beaucoup de Gémeaux. Vous êtes guidé là, laissez-vous aller vers cette magie, laissez-vous découvrir quelque chose, cette révélation, parce que tout à l'heure le lutin, eh bien, on voyait que vous luttiez parfois pour ne pas laisser la magie de la vie se faire, c'est-à-dire profiter de moments présents, parce qu'on peut être comme ça un peu peut-être inconstant. Un coup oui, un coup non, un coup chaud, un coup froid. Un coup, il y a une énergie comme ça qui vient tout le temps un peu vous polluer. Alors ça peut être une énergie au sein du travail, ça peut être en vous. Mais regardez comme on essaye d'intervenir pour vous protéger et pour parvenir ici à le résultat, la renommée, le succès, la victoire. Donc vous êtes plutôt pas mal, donc on est sur une voie de guérison. Peut-être on guérit d'une problématique, là je trouve que l'analyse nous parle d'un mental qui réfléchit beaucoup, et cette inconstance, vous êtes un signe d'air, ça me parle d'un esprit qui est toujours un petit peu agité par la peur de la concurrence, par des problématiques toxiques autour de vous. On a du mal à se protéger et là on intervient et semble-t-il que c'est pour vous faire arriver à cette destination. J'ai aussi un homme ici qui, je pense, peut parler de beaucoup de Gémeaux ici. C'est vous, le miroir magnétique. Et puis j'ai un homme, mais j'ai aussi une action ici qui pourrait arriver. Et on a la surprise. Il y a une surprise. Alors, est-ce que c'est vous qui allez devenir plus surprenant et moins renfermé? On l'a vu tout à l'heure avec les familiers. On parlait d'exprimer ce qui vous dérangeait, ce que vous gardiez en vous, ce que vous aviez à l'intérieur de vous. Regardez bien la clé, comme elle se balade. Eh bien, là, j'ai l'impression que ce qui vous protégeait ici, vous êtes guidé à souffler, là, à le sortir. On a l'impression qu'on sort des choses ici. Et puis, ça va être une franche réussite. Pour moi, on est en train de guérir. On est un processus ici. Donc, certains, ce sera maintenant. Pour d'autres, ce sera un peu plus tard. Mais vous allez sentir ces prémices-là. Après, ça peut être un homme qui vous surprend. Par exemple, vous avez ici un problème de dispute, de conflit, de rivalité, de concurrence. Eh bien, quelqu'un pourrait être très surprenant ici, pourrait prendre votre défense. Et après, voilà, ça peut être une surprise négative, moi, là, ici, que je ressens. Et c'est quand même, vous avez cette protection sur vous. D'ailleurs, on intervient de toute manière pour vous. Le hasard, c'est une synchronicité. Donc, surveillez bien les signes qu'on vous envoie. D'ailleurs, c'est très magique ici. Des éléments comme des petites breloques, comme ça, quand vous regardez une guidance, eh bien, vous invite ici à avoir des petits clins d'œil. Donc, je pense que certains d'entre vous, vous allez vraiment être surpris. Ici, pour beaucoup d'entre vous, la renommée, c'est quelqu'un sur qui on peut compter aussi, si ce n'est pas vous qui avez une certaine réputation. Je pense que vous pouvez être aidé dans un domaine qui vous concerne sur un plan plus professionnel ou sur la réussite d'un projet. Oui, il y a quelqu'un qui intervient en votre faveur et qui contre un petit peu cette énergie-là. Pour les derniers Gémeaux, ici, j'ai quand même une idée que vous pourriez rencontrer pour ce mois d'octobre une problématique qui vous emmène un petit peu dans l'instabilité. Mais c'est comme si on intervenait là-haut pour vous dire attention, dans ce coffre, ça vient. Mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas le bon timing. Donc si tu vas dans cette voie-là, tu pourrais t'éloigner ici d'une problématique, de quelque chose qui pourrait t'emmener à la réussite. Donc, prenez bien le temps d'analyser, prenez bien le temps aussi de guérir, de prendre soin de vous, parce que là, je pense que vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour aller vers le meilleur chemin. Voilà. Je continue avec une guidance matérielle matérielle et financière. Les Gémeaux, eh bien écoutez, on retrouve un peu les mêmes énergies. J'ai des personnes ici qui sont dans l'interrogative et l'expectative. Regardez bien, nous avons une personne qui regarde la fenêtre et qui voit que là, il y a des choses à faire et que parfois ça ne bouge pas assez vite. On sent bien que ça concerne ici quelque chose, une activité manuelle. On sent que ça peut être par exemple des travaux, du jardinage, choses comme ça. On est un petit peu dans la problématique ici de réussir quelque chose professionnellement ou financièrement. C'est pour
pour peut-être la vie de famille ou par rapport à une clientèle. Enfin, moi, on parle de communauté, on parle du vivre ensemble et on montre aussi beaucoup l'idée de la fraternité, de la solidarité. Donc, certains, vous êtes du bon côté, c'est-à-dire on voit que vous voulez faire quelque chose pour une personne qui, semble-t-il, a des difficultés à tout faire. Donc, vous participez ici financièrement parce que là, le temps passe et vous sentez qu'il y a une personne qui a besoin d'aide. Vous pourriez être susceptible aussi de gagner votre vie en aidant des personnes qui ont des problématiques peut-être de vieillesse ou de difficultés ici parce qu'on ne trouve pas assez de solutions. Hein. Donc il y a un grand besoin de participation ici, c'est ce que je ressens. On montre en plus le cadeau et la capacité artistique à pouvoir trouver des solutions si on manque de moyens. Hein. Ici, je pense qu'on a aussi des Gémeaux qui doivent, et c'est une invitation vraiment à se reconnecter à ses petits lutins. C'était l'amusement, c'était le fait de profiter des choses avec insouciance, c'est retrouver un peu de la magie. On sent que dans votre tirage, ça tire vers ça. Il y a ici un tableau qui vous montre que ça fait longtemps que vous n'avez pas mis un peu de floraison dans ce terrain. C'est votre terrain, c'est votre pensée, c'est votre manière de faire dans une activité qui vous ennuie ou alors vous sentez que vous ne pouvez pas faire ce qui vous ferait plaisir parce que moi j'ai la musique, le théâtre, enfin j'ai un art ici ou une idée créatrice plutôt et j'ai bien ce cadeau. Donc moi je pense qu'il y a une activité artistique ici ou une création que vous aimeriez mettre en place mais on manque de temps, on regarde et le temps passe, on est un peu désespéré parce que c'est long à venir et ça montre aussi une problématique du passé qui reste un petit peu en résonance avec la difficulté de vous mettre à l'ouvrage. Et on a la communauté, donc ça peut être aussi un climat, une ambiance ici. Alors peut-être vous aimeriez travailler pour, vous savez, ça me fait penser à l'ancien temps où on se donnait tous des coups de main. On peut être nostalgique ici, certains d'entre vous, sur cette idée-là. Bon, moi, j'ai des inquiétudes aussi par rapport à une personne âgée. Peut-être une mamie, un papy. J'ai des personnes ici qui sont accompagnées de personnes qui attendent et ne font pas. Donc, j'ai cette énergie-là qui est en toile de fond. Et ça vous accable ici par rapport à la tâche que vous attendiez. Ça peut être des travaux, ça peut être aussi des frères, des sœurs, ça peut être aussi une équipe de travail qui manque un petit peu de chaleur humaine. Mais rappelez-vous, on avait quand même les familiers qui ressortent ici comme une réussite. Là je pense qu'on montre un souci qui va se résoudre. Et on nous dit que si vous avez un manque d'inspiration ici, le temps fera son ouvrage. Il s'agit ici de remettre un petit peu d'énergie, d'aller chercher peut-être les personnes qui vous ressemblent ou travailler pour une cause juste, cause durable, cause juste. Proportion ici, ça montre le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Il est question ici de quote-part. Et là aussi, on pourrait avoir une personne qui bloque dans la communauté par rapport à un héritage, une problématique parce que vous êtes dans l'attente, il y a quelqu'un qui bloque quelque chose, ça vous désespère. Mais on vous dit que ça viendra dans le temps. Il y a du succès par rapport à un bien. Cadeau, donc peut-être ici vous aider tout simplement, vous donner de votre temps, de votre argent. On parle de bénévolat, on parle aussi d'un chemin d'âme pour aider son prochain. Ça ressort beaucoup dans vos énergies. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire. Alors on continue avec une guidance sentimentale. Alors, écoutez, c'est très parlant parce que regardez, nous avons un coffre qui vous suit du début à la fin. Alors évidemment, quand un coffre revient comme ça dans vos énergies, c'est qu'on nous dit que c'est un mois d'octobre qui met un processus en marche sur un plan peut-être émotionnel, puisque dans ce coffre est renfermée une information que nous n'avons pas, qui pourrait se révéler ici. Mais j'ai bien l'impression que certains d'entre vous, vous ne voulez pas l'ouvrir, ce coffre. Moi, je pense qu'il s'agit de ce qu'on a vu tout à l'heure avec les lutins. C'est l'idée de ne pas vouloir vivre d'amour et d'eau fraîche. En gros, c'est ça. On a cette énergie de bonheur qui est à portée de main, mais regardez comme elle est sous l'énergie de l'effort. Donc, ça demande de soulever
les montagnes pour pouvoir accéder à cette douceur de vivre, à ce bonheur. Et semble-t-il qu'on a renfermé à double tour ici quelque chose d'important et on l'a mis aux oubliettes. Donc, j'ai des personnes qui doivent se reconnecter à la magie de l'amour, à Cupidon, comme si on avait l'impression d'être quantité négligeable, d'avoir passé sa vie sentimentale bien après le professionnel ou les relations familiales ou autres. Moi, je pense que pour certains, il y a cet besoin de renouer avec la notion de foi, d'espoir, de légèreté, pour pouvoir ici faire fonctionner une relation ou aller vers une personne avec qui ça pourrait fonctionner. Mais ne vous inquiétez pas, pour beaucoup de Gémeaux, ce que je ressens, c'est que vous êtes sur la voie d'une réconciliation avec une énergie ou avec quelqu'un. Donc, on sent qu'il y a du bonheur à portée de main, mais qu'il y a encore, pour ce mois d'octobre, tout simplement, une montagne encore à aller à dépasser. Il y a il y a encore un effort. Donc, ne vous inquiétez pas, ça peut être un désintérêt ou un oubli passager, parce que de toute manière, ici, ce qu'on me montre, c'est un accès à un engagement qui sera plus évident pour vous, une évidence qui arrive. Ça reste encore de l'ordre du mystère, mais on va parler ici d'un coup de cœur, d'un coup de foudre avec qui ça va totalement matcher. Mais encore une fois, ce mois d'octobre vous challenge pour pouvoir peut-être résoudre une problématique soit avec un ex-compagnon, soit avec vous-même, soit avec les choses de l'amour. Et ça montre aussi un climat familial ou amical ici. Par exemple, vous avez envie de retrouver un couple que vous connaissez bien, des amis, vous voulez, ou une relation, c'est pas nécessairement un couple, mais on sent que pour le moment, il y a des personnes qui pensent à autre chose, elles font autre chose, voyez? C'est le soutien, c'est la solidarité. Qu'est-ce qu'on montre d'autre? Alors, en dos de deck, oui, on parle quand même de deux mains qui se servent, un accord qui peut être trouvé. On sent bien qu'ici, on veut recoller des morceaux et mettre sa dernière pièce de puzzle. Mais vous voyez, cette pièce de puzzle, pour moi, c'est celle-ci qu'on doit aller chercher. Et c'est parfois la dernière qui est la plus difficile. Donc, allez chercher au fond de ce puits ce qui se passe. Parce que moi, j'ai des Gémeaux ici qui vraiment ont une intimité secrète, quelque chose en eux qui est fermé à double tour. Et j'ai l'impression que ça dépend de vous, ce tirage. Si ce n'est pas vous, c'est la personne face à vous, bien sûr. Mais je sens bien que ce coffre, il vous a suivi aussi bien sur la sphère professionnelle que la sphère sentimentale. Et on avait quand même ce petit lutin qui était très renfermé, et je vous ai dit qui manquait d'insouciance. Donc je pense que c'est ça qui vous manque. Insouciance par rapport au fait d'avoir que la possibilité de vivre quelque chose de doux, quelque chose d'agréable. Pour les couples, ici, vous avez une situation de timidité peut-être, de renfermement, peut-être une personne aussi, la personne qui est face à vous ou vous avez du mal à vous rester un petit peu têtu face à des conflits où la personne reste têtue. Pourtant, on a vraiment envie d'une réconciliation. C'est drôle. Il y a comme quelqu'un qui a du mal avec le rejet ou l'abandon, une situation de blessure d'abandon ou de rejet. Pourtant, ça va bien se passer ici. Donc, on pourrait être encore... il y a une forme de dernière marche ici. Donc, l'espoir, c'est quand même une réconciliation. On sent que c'est possible ici. Ça vous paraîtra évident pour beaucoup d'entre vous. S'il y a des conflits, s'il y a des disputes. Ou alors, en tout cas, vous êtes en train de monter les marches, les Gémeaux, sur un plan sentimental qui fait que vous accédez à une énergie où tout est possible ici. Mais il va falloir rester endurant. Parce que tout n'est pas acquis ici, c'est clair et net. Voilà. Alors après, j'ai des Gémeaux ici qui ont un amoureux secret ou qui sont amoureux secrètement. Voilà. Donc, on a l'idée d'oser, je pense. Mais vous devez, ce coffre, il vous suit et resuit. Alors, j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière. Les choix, les décisions, l'inconscient. Regardez, on retrouve notre petite cloche. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les retrouvailles. Rapide, décision à prendre par rapport à quelque chose qui n'est pas encore révélé. Moi, je pense qu'il va y avoir un mois assez palpitant et assez révélateur pour beaucoup d'entre vous. Et ça peut se passer par le biais des réseaux d'Internet pour certains ou par le téléphone. Et on sent qu'il y aura une proposition ici pour recoller des morceaux. Pourquoi j'ai les montagnes? Ça reste encore énigmatique. On va aller recouvrir d'une autre carte, les Gémeaux. C'est peut-être la seule énergie.
C'est un dépassement de soi que je ressens, hein, parce qu'on a peur hein, d'être oublié par notre Cupidon, là. Puisqu'on a derrière Cupidon la tendresse, la fidélité, la libération. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'y aller en douceur, là. Ce qu'on vous dit au niveau de la montagne. Ouais, c'est ça. Bon, alors pour moi, là où vous êtes dans la difficulté, c'est de soit l'autre ne veut pas partager avec vous, soit c'est vous qui n'avez pas envie de vous sortir d'une situation. Mais j'ai le fait qu'ici, on a du mal à se réjouir, on a du mal à vivre en jouant, en distraction, en s'amusant. Hein, c'est ça, cet accès à la vie douce, au bonheur. Mais on l'a vu, les familiers, il y a quelque chose qui va jaillir de vous. Il y aura une cohésion. Moi, je ressens une cohésion familiale, amicale ou sentimentale qui sera plus douce, mais il y a encore quelque chose à dépasser. Et c'est pour ça qu'on ressent cette ambivalence dans votre tirage. On continue avec une synthèse, les Gémeaux. Alors, j'ai mis pause les Gémeaux, puis je suis allée voir un petit peu vos tirages du mois dernier, le mois d'avant, et puis ces dernières semaines. On a beaucoup d'énergie qui reviennent, hein. Rien que cette semaine, j'avais cette breloque du frère. Le frère, pour moi, ici, il va symboliser l'altruisme et l'humanisme. On va parler d'ouverture universelle, surtout avec l'abeille. Alors, si vous avez vu le tirage du sentimental précédent, j'ai oublié de vous dire, j'avais une ruche. On est quand même central sur un amour qui est plus large que celui d'une personne. On va parler de l'amour universel. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous travaillez, alors peut-être avec votre autre ou avec une personne que vous affectionnez particulièrement, mais on est quand même dans l'idée d'une co-solidarité, d'une ouverture de conscience, c'est quelque chose qui se passe en soi. Mais comment vous vous positionnez, vous, les Gémeaux? Ou est-ce qu'une personne face à vous, n'oubliez pas hein, que les énergies, ça peut être l'énergie de l'autre personne face à vous, eh bien, on a quelqu'un qui semble dire « je vais bien, tout va bien ». C'est comme si c'était conformiste ou conventionnel, alors qu'au fond, peut-être il y a une personne qui est profondément triste, on l'a vu avec le puits, et en même temps, on a quelqu'un justement qui pourrait ne pas assez jouer, ne pas assez... Il y a quelque chose qui manque d'amusement, de joie, de festivité. Alors rappelez-vous, on avait les familiers, donc les familiers nous disaient quoi? Bien qu'on manque de chaleur dans sa maison, on manque de chaleur au travail, peut-être on manque de chaleur dans son âme, dans ce qu'on est en train de vivre. Il y a quelque chose hein, qui bloque certains Gémeaux. Après, ça peut être un inconfort, hein, peut-être dans votre maison, voilà, un manque de confort, ça peut être ça. J'ai bien l'impression hein, qu'il y a beaucoup de Gémeaux ici qui sont affectés par quelque chose et c'est un peu comme si ce que j'ai du mal à percevoir dans vos énergies depuis le début, c'est qu'on a quand même ce coffre qui vous accompagne et qui vous a accompagné dans des guidances précédentes. Et ça montre ici ce saboteur qui vous suit aussi parfois. C'est ce personnage qui monte, qui monte, qui monte, qui s'élève comme cette pyramide et puis il prend cet outil pour percer, là, comme ça. D'ailleurs, on a une perceuse, c'est peut-être ça. Et on a le râteau, c'est rater une opportunité de s'élever encore et encore toujours, parce qu'on reste dans une superficie ici, parce qu'on veut que ce soit bien, on veut que... Voilà, et là, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont quelque chose à aller développer, à aller chercher en profondeur. On parle ici de progrès, vous voyez, c'est une histoire de progrès, de changement, mais de purification aussi. Donc, si on reste en superficie, on ne purifie pas ce qu'il y a en soi, qui est peut-être profondément triste. C'est peut-être oser aller voir. Vous voyez, c'est un peu comme ces yogis, ces personnes qui méditent, qui vont vraiment regarder en soi, sans ombre, sans... Voilà, ce n'est pas... on tourne la page et il y a une situation qui ne veut pas être vue et c'est plus facile comme ça. Alors... ça peut être par rapport à des personnes que vous soignez, que vous aidez, et ça peut être ça de votre mission, vous les Gémeaux. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on reste quand même dans un paraître. Hein. D'ailleurs, la vidéo de cette semaine, alors au moment où je vous fais le tirage, on est samedi. On est samedi 16, oui c'est ça, 16 septembre, et je vous ai fait la vidéo de la semaine.
qui montrait effectivement un aspect un peu superficiel. Ou, voilà, donc vous ou votre autre, il y a une personne qui ne dit mot sur ce qu'elle ressent profondément ou qui, dans son élévation sociale, dans son souhait, aussi élévation spirituelle, reste pour le moment un petit peu, voilà, il faut s'afficher, il faut montrer que ça va, et on ne dit pas trop ce qu'on ressent, on a renformé tout ça, parce que ça peut-être ça ne se fait pas, vous voyez, c'est une énergie comme ça. Alors, regardez comme on vous pousse hein, dans l'émotion, justement, hein, c'est la carte de l'émotion, 18h18, on vous pousse vraiment à aller chercher des possibilités. Et j'ai aperçu la carte de la fête à l'envers. Vous voyez, on est très, très tourné vers une situation où on doit aller chercher en profondeur cet esprit festif, cette communion, cette envie chaleureuse, retrouver cette joie intérieure. Mais pour ça, il va falloir étudier un peu plus profondément peut-être la piste qui vous manque ici. Et c'est très connecté avec n'oubliez pas de jouer. Hein. Il y a un besoin de se divertir, de se ressourcer, ou en tout cas de vivre cette vie un peu comme un jeu, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Alors, j'ai la dernière carte. Alors, si j'ai la gratitude, regardez-moi bien cette énergie de la gratitude, pardon à l'envers, prière et victime. Victime, isolation, façade. Hein. Moi, j'ai des personnes ici qui ne veulent pas se reconnaître victime ou se montrer cet aspect-là de soi. Et on reste un peu comme ça. Alors, il y a des personnes qui prient, qui demandent pardon, et on reçoit ici une gratitude quelque part. Alors, ça peut être vous qui avez envie hein, d'aider votre prochain, des personnes qui sont un petit peu sur votre chemin, qui sont un petit peu perdues. Vous avez envie de donner la main à cette personne, et vous êtes peut-être ici justement à faire remonter un peu les émotions à la surface. Hein. La jouvencelle, voilà, c'est une énergie qui, on va terminer là-dessus. Je regarde artiste et être prêt. D'accord. Alors, pour moi, on me parle ici surtout d'une énergie où vous devez comprendre la nature d'une relation, alors amoureuse ou relationnelle saine. Et c'est comme si on vous invite ici à compter sur vous-même et donc à aller chercher un peu cette énergie déjà de vous guérir ou alors comprendre l'autre hein, et bien comprendre ce qui est la nature d'une relation. Je pense que ça nous parle de ça. Mm. Voilà, j'espère que ça vous parle. Je pense que c'est un tirage exigeant et vous savez, moi j'ai accès à l'émotionnel. Et moi j'ai l'impression que dans ce coffre, j'ai beaucoup de Gémeaux qui ont mis leurs émotions cristallisées. Et ce n'est pas toujours simple d'avoir accès lors des énergies ici par rapport à ce qu'il y a dans ce coffre. Donc j'espère qu'au moins au mois de novembre ou pendant les semaines qui vont passer, eh bien on aura des tirages qui vont s'ouvrir vers l'émotionnel. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre les Gémeaux. À bientôt.